Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous lire un conte. C'est l'histoire de Hansel et Gretel. Il était une fois un couple de bûcherons qui vivaient au bord de la forêt avec leur fils Hansel et leur fille Gretel. Ils étaient très très pauvres. Un soir, la femme dit à son mari: « Demain, nous emmènerons les enfants au plus profond de la forêt et nous les abandonnerons, car je n'ai pas envie de mourir de faim. Il faut nous en débarrasser. » Mais Hansel, qui ne dort pas, a tout entendu. Il décide de prendre un peu de pain et demain il jettera des miettes sur le chemin. Ainsi, il retrouvera la route de la maison. À l'aube, toute la famille part pour aller couper du bois. Hansel a pris un croûton et il les miette en cachette sur le sentier. Il marche toute la journée et quand vient le soir, le bûcheron dit à ses enfants: « Reposez-vous au pied de cet arbre pendant que nous allons couper le bois. » Les enfants, épuisés, s'endorment. Lorsqu'ils s'éveillent, ils sont seuls, abandonnés. Hansel cherche les miettes de pain. Hélas, les oiseaux ont tout picoré. Les deux enfants prisonniers de l'immense forêt marchent des heures et des heures en vain. À la tombée de la nuit, trop fatigués pour continuer, ils se blottissent l'un contre l'autre et finalement s'endorment. Le lendemain, le chant d'un rossignol les réveille. L'oiseau volette devant eux et les conduit jusqu'à une étrange maisonnette. Il se pose sur le toit et commence à en picorer un morceau devant les enfants qui ouvrent de grands yeux. Hansel et Gretel s'approchent et découvrent, stupéfaits, que la maison est construite en pain d'épices, en biscuits et en sucre. Les deux enfants ont si faim qu'ils ne résistent pas à la tentation. Hansel croque à belles dents un petit bout de toit et Gretel grignote une fenêtre en chocolat. Mais soudain, ils sont surpris par un horrible grincement. La porte de la maisonnette vient de s'ouvrir et une vieille femme coiffée d'un drôle de chapeau apparaît. La femme leur dit alors d'une voix douce: « Eh bien, les enfants, entrez donc chez moi. Je ne vous ferai aucun mal. Je vais vous donner du lait et des crêpes. » Elle emmène les enfants jusque dans la cuisine et elle leur prépare un délicieux goûter. Le soir venu, elle les couche dans un lit moelleux. Hélas, pauvre Hansel et pauvre Gretel, ils ne savent pas que la vieille dame est en réalité une méchante sorcière qui capture les enfants pour les manger. Il est un peu maigre, mais je ferai un excellent rôti avec ce garçon, dit la sorcière en se penchant sur Hansel qui dort profondément. Et hop, en un éclair, elle l'attrape et descend l'enfermer dans son cabinet noir à la cave. Puis elle va réveiller Gretel. « Debout, paresseuse !» crie-t-elle. « Va cuire de beaux pigeons pour ton frère qui est dans la cave. Je veux qu'il engraisse. Et dès qu'il sera bien gras, je le mangerai. Allez, dépêche-toi. Il faut aussi rattraper mes rats et mes araignées qui se sont sauvés de leurs bocaux. » Gretel a très peur pour son frère, mais elle doit obéir à la vilaine sorcière. Ainsi, chaque jour, elle apporte à Hansel un copieux repas. Tous les matins, la sorcière tire les doigts de Hansel pour voir s'il engraisse bien, mais le garçon rusé lui tend chaque fois un petit os. La vieille, qui est myope, ne s'aperçoit de rien et s'étonne qu'il ne grossisse pas plus vite. Un jour, la sorcière perd patience et décide de le faire cuire. « Va voir si le four est assez chaud, » dit la sorcière en poussant Gretel devant le feu. « Comment le saurais-je » dit Gretel en faisant semblant de ne pas comprendre. Gretel pense que la sorcière veut la faire cuire aussi. « C'est facile, regarde ce qu'il faut faire, » dit la vieille, qui se penche et passe la tête dans le four pour en sentir la chaleur.
Alors Gretel la pousse de toutes ses forces et l'enferme dans le four. La vilaine sorcière périt dans les flammes. Sans plus attendre, Gretel se précipite dans la cave pour délivrer Hansel. Elle ouvre la porte en criant « Hansel, nous sommes libres! La sorcière est morte! Je l'ai poussée dans le four !» Hansel bondit hors du cabinet noir et se jette dans les bras de sa sœur. Ils sont sauvés. Débarrassés de la sorcière, ils ne craignent plus rien et ils décident d'explorer la maison. Dans une grande pièce, quelle surprise! Ils découvrent des coffres remplis d'or et de pierres précieuses. Hansel et Gretel en remplissent des sacs pour leurs parents et les voilà partis. Ils traversent la forêt et se mettent à courir lorsqu'ils aperçoivent enfin la maison. Le bûcheron, heureux, ouvre grand les bras à ses enfants et la méchante mère est morte. Ils peuvent à présent vivre dans la joie et les rires sans souci d'argent grâce au trésor de la sorcière. Voilà une histoire qui finit bien.